19h sur EZAE Télévision, tout de suite le sommaire. La transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020. La transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2021 sont entre autres quelques-unes des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 7 octobre 2020. Des précisions dans ce 19h. Le président Patrice Talon a reçu ce mardi 6 octobre 2020 des mains du président de la Commission béninoise des droits de l'homme le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Massim Kenom, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sakala Fia, et des commissaires de la CDBH. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la Poste le 9 octobre prochain, la Direction générale de la Poste du Bénin a organisé ce mercredi une visite guidée des installations du centre tripostal à des écoles de 3 établissements publics de Cotonou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 7 octobre 2020 la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif. Entre autres décisions, on peut noter, au titre des mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2021, adoption des décrets relatifs à la gestion budgétaire en mode programme, adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance en République du Bénin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président Patrice Talon a reçu ce mardi 6 octobre 2020 des mains du président de la Commission béninoise des droits de l'homme le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays. La transmission du premier rapport sur l'état des droits de l'homme en République du Bénin au président de la République a été faite en application des dispositions de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, CDBH, en son article 16, alinéa 2. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Massim Kenom,
du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, et des commissaires de la CDBH. Dans une présentation synthétique du contenu du rapport, le président de la commission, Isidore Clément Capotiti, a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme en général et sur de catégories spécifiques comme les couches vulnérables en particulier. Suivez un extrait de ses propos à l'occasion. Les commissaires, par ma voix, vous témoignent leur sincère gratitude. Monsieur le Président de la République, où commencent les droits universels? Après tout, ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur une carte du monde. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, que j'aurai l'honneur de vous remettre dans quelques instants, et qui doit être perçu comme un outil d'aide à la démocratie, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes en tant qu'institution nationale complémentaire conçue pour veiller à ce que les droits de tous les citoyens soient pleinement protégés. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la réalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels, et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Bien entendu aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, en ce qui concerne le droit au développement et le droit à la paix. Des recommandations ont été faites et pourraient faire l'objet de discussions. Nous le souhaitons vivement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la grandeur de notre pays exige un travail acharné de toutes ses filles et ses fils. Vous n'avez cessé de le prouver dans toutes vos actions depuis 2016. De même, la reconnaissance de votre institution, que vous avez qualifiée de prestigieuse, dont la dernière accréditation auprès du système des Nations Unies remonte à mars 2002 au statut C, est très importante pour que les sacrifices consentis au quotidien par votre gouvernement en matière des droits humains soient reconnus et appréciés à leur juste valeur. Parce que le Bénin est encore le seul pays francophone à ce jour à n'avoir plus de statut depuis 2007, année de la catégorisation des institutions nationales des droits de l'homme en statut A et B, le statut C n'étant plus considéré, nous ne pouvons pas prendre la parole, encore moins siéger au sein des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Or, il est de notre devoir d'être là où se prennent les décisions qui nous concernent. Notre voix aussi doit compter. Voilà pourquoi notre institution travaille à remédier à cette situation afin d'être accréditée dans les prochains mois au statut le plus élevé, le statut A, sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui constituera un gage de légitimité et de crédibilité pour notre pays. Atteindre cet objectif exige, malgré les obstacles, une réelle abnégation, mais aussi et surtout de la détermination, la vôtre. Cette détermination, comme vous l'avez si bien expliqué, le 20 mai 2019, qui vise à bâtir avec vos concitoyens une société dans laquelle
la démocratie sera plus que jamais un réel instrument de développement socio-économique, une société de plus en plus moderne où chacun, au service de la communauté, dans la sphère d'action qui est la sienne et en ce qui nous concerne, les droits humains, n'a qu'une seule obsession: faire grandir le Bénin chaque jour un peu plus. Fin de citation. Monsieur le Président, sommes conscients que le Bénin peut devenir sur votre gouverne un pays où sont garantis en toutes circonstances les droits de l'homme. Le gouvernement s'engage à tenir compte des recommandations du rapport. Après la présentation du président de la Commission béninoise des droits de l'homme, le président de la République a remercié tous les membres de la commission pour le travail abattu. Au nom du gouvernement qu'il préside et en son nom personnel, le président Patrice Talon s'est ensuite engagé à tenir compte des recommandations contenues dans le document pour une meilleure protection des droits de l'homme dans le pays. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus par le président Patrice Talon à l'occasion. C'est avec un réel enthousiasme et un grand intérêt que je reçois encore ce tout premier rapport de notre commission béninoise des droits de l'homme, devenu désormais, depuis bientôt 2 ans, un pilier essentiel de l'état de droit au Bénin. Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter sans la moindre influence notre pratique des droits humains. Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter, aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République, en vue de consolider nos acquis démocratiques, est d'importance, Monsieur le Président. Mais c'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie, depuis l'historique conférence nationale de 1990, est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme un ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Paradoxalement, l'élan démocratique et l'adhésion populaire se trouvent faussés par notre pratique quotidienne qui se traduit par une forme de galvaudage des principes, lequel aboutit malheureusement à une perversion du système. Il est clair qu'à vouloir persévérer dans cette voie, l'idéal démocratique ne sera jamais atteint. Le rôle de l'État dans un tel contexte n'est donc pas seulement d'amplifier les actions de développement, mais également d'assurer dans l'égalité le respect de la loi et de l'autorité de l'État. C'est dire, Monsieur le Président, que l'État ne saurait se complaire dans le laxisme, mais bien au contraire, réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'état de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient civils ou en uniforme. C'est ce à quoi je reste déterminé. Il n'y a donc aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. Si donc la Commission, consciente de la nécessité de maintenir notre pays dans le concert des nations démocratiques, s'attelle à jouer son rôle de veille citoyenne et d'éveil ou d'éveilleuse des consciences,
elle peut être assurée du soutien et de l'accompagnement nécessaire, constant et sans cesse renforcé de mon gouvernement. Le gouvernement se penchera donc sur les recommandations pertinentes du rapport ici présent et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la Commission béninoise des droits de l'homme. Je voudrais ainsi, devant vous, prendre l'engagement, en mon nom personnel, au nom du gouvernement béninois et de toutes les institutions que nous impulsons, de tenir grand compte des détails du rapport ici présent. Une nouvelle ère de gouvernance de l'action publique a été lancée avec l'élection du président Patrice Talon en avril 2016. Dès la mise en place du nouveau gouvernement, un audit complet du pays a été réalisé afin de préparer les chantiers prioritaires de développement et leur mode de financement. C'est sur la base de cet audit qu'a été élaboré le programme d'action de gouvernement baptisé Bénin Révélé, qui repose sur un panel de 45 projets phares complété par 95 projets sectoriels. Lancés de manière quasi simultanée et rapide, les différents projets visent à améliorer durablement le contexte économique et social du Bénin. À quelques mois de la fin du quinquennat du président Patrice Talon, où en sommes-nous? Reçu sur l'émission L'invité du week-end dernier, le chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi, Joachim Adjagbessi, a répondu à la question. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. On est déjà à plus de 60% de l'exécution du PAG. Plus de 60%. Plusieurs projets sont déjà à terme de réalisation. Bon, il y en a qui sont en cours de réalisation, mais qui sont déjà presque à terme. Il y en a d'autres dont, compte tenu de leur consistance, sont en train d'être envisagés pour être lancés. Mais ces projets ne sont pas très nombreux. Sinon, globalement, si on veut faire un bilan, on peut dire que le bilan est bon, pas entièrement, mais globalement positif, parce que, souvenez-vous, nous sommes dans ce pays il y a longtemps, nous avons vécu plusieurs gouvernements, depuis 60 à aujourd'hui. Il n'y a pas eu plusieurs gouvernements qui ont présenté des projets et qui sont restés conformes à l'exécution de ce projet jusqu'à la fin. Alors donc, c'est particulier. Voyez-vous, tout ce qui était prévu, eh bien, presque tout a vu un début d'exécution et la plupart sont déjà achevés. Donc, comme je l'ai dit, il reste quelques-uns compte tenu de leur consistance, puisque le programme de gouvernement est divisé en plusieurs aspects. Nous avons les réformes, et en dehors des réformes, il y a les projets prioritaires, et après les projets phares. Bon, toutes les réformes sont déjà mises en œuvre. Donc, si on prend cet aspect, on est presque à 100%. Les réformes, les projets prioritaires, presque tous. C'est au niveau des projets phares qu'il y a certains projets compte tenu de, disons, des imprévus qui sont arrivés en cours de route, voilà, qui ont fait que ces projets n'ont pas encore atteint un certain niveau élevé. Mais la plupart... Autre comme projet... Oui, je peux prendre par exemple l'hôpital de référence de Calavi. Mais vous venez d'apprendre que... Tout à fait. Voilà, donc ça c'est des projets phares. L'aéroport de Glodjigbe, vous connaissez ça. Le contournement nord de Cotonou.
des projets phares qui nécessitent beaucoup de moyens. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la Poste le 9 octobre prochain, la Direction générale de la Poste du Bénin a organisé ce mercredi une visite guidée des installations du centre tri postal à des écoliers de 3 établissements publics de Cotonou. Une journée porte ouverte qui vise à faire connaître les produits et services offerts au public dans un environnement de plus ou moins digital. C'est Ondelarius Adjabeno. La Poste du Bénin s'ouvre au public pour exposer les produits et services qu'elle offre à sa clientèle à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la Poste JMP le 9 octobre prochain. Et pour montrer l'utilité des services postaux malgré le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la directrice générale Judith Glidia-Tiakpe et son équipe font visiter le centre de tri postal de Cotonou aux écoliers des écoles primaires publiques de Kadiaon, de Zongo et de Siquet. Notre cible, c'est les enfants, les élèves. Pourquoi? Ceux qui pensent que la poste n'existe pas, nous avons voulu que les enfants viennent constater les infrastructures de la poste, que les enfants viennent voir comment les postiers travaillent, comment ils manipulent le courrier, comment ils manipulent la messagerie, comment ils manipulent le colis, comment ils manipulent le courrier urgent, le courrier express, le courrier accéléré, pour se rendre à l'évidence que la poste existe bel et bien. Du centre courrier hybride à la cabine des courriers accélérés en passant par la salle des boîtes postales, de traitement des lettres, des armoires des paquets et colis recommandés, ces futurs ambassadeurs de la Poste du Bénin ont été entretenus sur les différentes étapes du travail des postiers. On a eu des curieux, on a eu vraiment des ignorants et c'est l'objectif même de cette séance, de cette journée porte ouverte, c'est de faire connaître aux enfants ce que c'est qu'une lettre, de montrer du doigt les réalités de la poste et leur faire comprendre que la poste, elle vit toujours et le courrier est toujours distribué, même si de plus en plus il prend d'autres formes. On leur a montré le centre du courrier hybride qui se charge de prendre de transformer le physique, le numérique en courrier physique jusqu'à la distribution. Donc tout ceci dans une atmosphère de curiosité où certains ont posé comme des questions pour savoir c'est quoi une lettre, à quoi ça sert et tout. Donc on a quand même essayé de rester dans la dynamique de ce que le courrier, les enfants doivent savoir que le courrier existe et il est toujours géré par la Poste du Bénin. À la fin de la visite guidée, les écoliers ont retenu des enseignements et s'engagent à partager les informations reçues avec leurs camarades et parents. On nous a montré beaucoup de choses. On nous a dit ce qu'on ne doit pas faire. Ils ont dit de ne pas amener des drogues. Sinon, s'ils ont attrapé une personne qui a amené drogue, ils vont l'amener en prison. Arrivé à la maison, je vais expliquer à mes parents normalement ce qu'on a reçu là. Dans le cadre de la JMP 2020, la direction de la Poste du Bénin organise plusieurs activités afin de donner plus de visibilité à ses offres. Les pluies ont repris de plus belle à Cotonou avec leur corollaire de désagréments. Outre les dégâts enregistrés ça et là, l'eau stagnante a des effets sur les motocyclistes et les automobilistes. Pendant que les engins à 2 roues ont des problèmes de chaîne et de freinage, les automobiles enregistrent des dégâts électriques et mécaniques. Vu l'affluence dans les garages du quartier Bedjomede, une équipe de notre rédaction a sillonné ces ateliers pour apprécier la cause de cette forte présence de clients. Suivez. Le garage de Vincent Houdjor est encombré par les véhicules en panne en ce début du mois d'octobre. Une situation qu'il vit à chaque saison des pluies. Par exemple, nous pouvons être ma candidat à Jessime Bondio pour nous. We go council na de retule la de snobri amotse la de snobri urwa attenateur ne le inobri mira zoa ba jibe bon de la tio minoze daga no ze tapi bonte no se malai ni je wo ka mino jodo wa mona chi come we go in ete ana o afokpa mi no do crêpe
Les pannes ne sont pas que mécaniques. L'eau de ruissellement et l'eau stagnante a également des effets néfastes sur l'électricité des voitures. Les clients viennent ici souvent dans la période de pluie, là, surtout les pannes confrontées sur ces véhicules. Vous allez voir ça, ils ont le problème de l'alternateur quand ils passent dans les eaux. Des fois même on dit le véhicule est coupé en pleine circulation dans la période de pluie. Là. Et s'ils viennent aussi, souvent ils ont le problème des appareils sur glace, les climatisations, tout ça là, ça arrive souvent. Cet ensemble de pannes est récurrente à la saison des pluies, mais elle s'amoindrit à mesure que les routes s'améliorent. Les AVC, accidents vasculaires cérébrales, sont des situations plus ou moins graves auxquelles il est difficile de réagir efficacement sans aggraver l'état du patient. Il est important d'avoir la bonne réaction. C'est la raison pour laquelle Colombe Inès Rousseau et Jacques Maouillon d'Almeida ont pris conseil auprès du neurologue, le professeur Goudinou du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Suivez plutôt ses conseils. La conduite à tenir, normalement quand on a un patient qui a fait un AVC, c'est une urgence, il faut l'amener rapidement aux urgences d'un hôpital de référence, surtout que, comme on le dit, surtout que le plus on aura gagné de territoire, moins le patient aura de séquelles. Donc, il faut, comme on le dit, time is brain. Time is brain, ça veut dire le temps, c'est du cerveau gagné. Gagner du temps, c'est du cerveau gagné. C'est-à-dire gagner plus de territoire cérébral lorsqu'on va vite à l'hôpital. Mais chez nous, les gens traînent à la maison 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que ça se complique. C'est quand les complications commencent à survenir qu'on nous amène les patients. Déjà, quand le patient vient à l'hôpital, le neurologue sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous l'amenez dans une clinique où les gens ne s'y connaissent pas, parfois, quand les gens ne s'y connaissent pas, par exemple, le glucose est toxique pour le cerveau à cette phase aiguë, mais on leur place un sérum glucosé en passant. Et ce n'est pas bien. Normalement, il faut mettre un sérum salé. En ce moment-là où le patient vient, si on doit mettre un abord veineux, le premier à mettre, c'est du salé, parce que la solution salée est hypertonique par rapport au sang. Donc, ça va permettre de résorber vite l'œdème pour que le patient se retrouve un peu mieux. Ça fait plus de territoire gagné que de territoire perdu au niveau du cerveau. Mais bon, on va quelque part, bon, c'est un centre de santé, et puis bon, les gens se comportent, les gens peuvent ne pas avoir le bon comportement. Donc il faut tout faire pour aller à un centre de référence, où les gens s'y connaissent, où les gens savent qu'ils ont l'habitude de gérer des AVC, et là, ça va mieux se passer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.